Monsieur Labardin, Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous remettre votre écharpe tricolore, symbole de votre fonction. Et j'en ai aussi. Merci. Envie de t'embrasser. Ouais, moi aussi. On se réserve pour plus tard. Ok. Merci. Je vous remercie donc très chaleureusement pour la confiance que vous venez de m'accorder en me confiant la charge de maire de la ville de Gradignan pour la mandature 2020-2026. Cette confiance de la majorité municipale m'honore et m'oblige à votre égard, à l'égard de tous les élus de la majorité et de la minorité, à l'égard des habitants qui ont placé leur confiance en nous et qui attendent légitimement que nos engagements soient honorés et le moment venu évalués. Je mesure encore une fois la valeur de votre confiance, la charge qu'elle représente et l'exigence morale qu'elle produit, à la fois pour mettre en œuvre notre programme, mais aussi pour garantir une posture de gouvernance locale responsable, impartiale et engagée pour le seul bénéfice de la ville et de ses habitants. S'il existe une formule consacrée, vous en conviendrez, je serai le maire de tous les habitants, je la reprends volontiers à mon compte, non par conformisme ou facilité de langage, mais plutôt par conviction et par l'expérience acquise qui a façonné cet exercice propre à Gradignan que nous avons exercé ensemble. Je veux parler donc de ce que nous avons construit et qui prévaudra dans cette mandature et j'espère bien au-delà. L'ouverture à tous, le droit fait à chacun d'accéder aux services qui lui sont dus, l'exigence de distance vis-à-vis des enjeux des partis politiques, la défense des intérêts de Gradignan au sein d'une métropole dont nous partageons les ambitions de haute qualité de vie sans pour autant qu'elle nivelle ou atténue les singularités locales dont nous sommes légitimement fiers. Je vous remercie donc, mes chers collègues de la majorité, et vous encourage dans les chantiers que nous avons à conduire. Je vous encourage à ressentir avec moi une grande fierté pour notre ville, une grande fierté pour la fonction que vous occupez, une authentique gratitude pour l'honneur qui vous est fait, qui nous est fait, de conduire les affaires communales, une solidarité de tous les instants pour promouvoir des projets qui ont du sens et cimentent les relations avec les habitants, une persévérance dans l'action, une obstination même pour ne jamais rien lâcher face à l'adversité dès lors que l'intérêt de la ville est en jeu. La minorité municipale ne m'a pas accordé sa confiance. Je le comprends bien évidemment, c'est dans sa logique, la logique des différences de projets, des divergences même sur l'analyse de la ville et de ses besoins pour l'avenir. Pour autant, vous représentez une partie de la population locale et à ce titre, vous porterez ce qui vous tient à cœur. Je souhaite, j'espère, et je pense même que nous aurons pour ambition de travailler ensemble pour notre ville en garantissant le socle de toute coopération, le respect, la tolérance et l'écoute, ce qui n'exclura ni les différences, ni même, nous pouvons y compter, les passions dans la manière de les exprimer. Permettez-moi, et je ne voudrais pas être trop long, mais de rappeler les ambitions et les actions que nous allons conduire durant cette mandature lorsque tous les actes d'installation seront réalisés et le budget voté très prochainement. Nous engagerons sans tarder un ambitieux programme de régénération naturelle de nos parcs et espaces publics, de replantation intégrée dans tous les quartiers, de protection et de valorisation de la biodiversité avec un soin tout particulier à la colonne vertébrale, verte et bleue de l'Aubourde. Rapidement, la plantation des 3000 arbres annoncés et l'acquisition des 30 hectares d'espaces naturels annoncés seront programmés. Nous engagerons résolument le projet urbain du centre-ville, après enquête publique et une large concertation avec les habitants, au travers d'ateliers d'urbanisme et d'architecture, en garantissant le respect des équilibres urbains et environnementaux. Ce sera un habitat de qualité, intégré et adossé à la nature, pour conforter le centre-ville, lui donner une modernité et une diversité de services, au cœur d'un laboratoire de transition énergétique pour préfigurer la ville de demain. Celle-ci devra être vivable, respirable, respectueuse de l'humain, capable d'absorber les chocs sanitaires et sociaux dont l'actualité en cours nous permet d'en apprécier la pertinence. Ce seront des mobilités plus efficientes, plus propres, plus adaptées au rythme de vie et plus douces pour la qualité de vie. Réseau de mobilité repensé, branche tram de la ligne B,
Nouvelle ligne CHU Malartic, plan vélo et aménagement urbain en seront l'ossature. La santé sera au cœur des préoccupations d'amélioration du bâti, des pratiques agricoles avec l'installation d'une ferme maraîchère en bio, méthode culturelle déjà en œuvre au Château Poumeil, en prolongement des avancées remarquées pour la santé de nos enfants dans les crèches et maintenant dans les écoles. L'équilibre des quartiers pour un aménagement du territoire communal au plus près des habitants guidera les choix d'équipement et d'occupation des sols. Cette occupation des sols n'évoluera que très faiblement pour conserver les typologies d'habitat existants. Nous n'oublions pas que la loi nous oblige à accroître l'offre de logements, mais celle-ci se fera très progressivement et de manière très localisée. Il n'y aura pas de bouleversement de quartier, nous l'avons annoncé, et nous le ferons, mais au contraire un enrichissement des services de proximité. La vie économique et commerciale, le soutien à l'insertion professionnelle au château de l'Ermitage, le soutien à la vie étudiante et universitaire, la stimulation de la vie associative, sportive, sociale, culturelle et patrimoniale, avec de nouvelles pratiques et de nouvelles infrastructures. Nous verrons prochainement les rénovations du château d'Ornon, du centre La Prairie, du mur d'escalade, de la poterie, du nouveau conservatoire de musique, de kayak pour poursuivre, de la tour Chape, etc. Tous ces projets dynamiseront le lien social. Les services de proximité, avec les 2 groupes scolaires du centre et du sud, dont les chantiers commenceront en 2021, la revitalisation du pôle commercial de Malartic et la rénovation du groupe scolaire du même nom, de même que la consultation des habitants qui prennent appui sur les élus référents de quartier, seront au centre de notre engagement pour ancrer la vie sociale et familiale dans des lieux qui ont du sens et permettent à chacun d'accéder facilement à tout. Sécurité et liberté, des mots et des valeurs surtout qui nous sont chers. Nous nous engageons et nous engagerons à ne rien céder face à des modes de vie qui ne seraient pas respectueux du bien public et du respect d'autrui. La police municipale, la vidéoprotection et les dispositifs de prévention et de médiation seront nos outils. L'action sociale bienveillante et efficace pour soutenir les ménages et les parents, ainsi que la réduction de la fracture numérique dans les 10 points d'accueil numérique seront fortement développées. Bien évidemment, il nous faudra gérer sobrement en conciliant ambition et moyens des ambitions. Et de ce point de vue, la coordination avec la métropole et sa dimension stratégique sera très importante pour mener à bien tous ces chantiers. Gradignan est une ville métropolitaine forte et stable. Elle rayonne au cœur d'un territoire universitaire d'exception et d'un secteur de développement économique, Bordeaux InnoCampus, appelé à devenir un pôle majeur d'attractivité et d'emploi. La place de la vie universitaire, des grandes écoles et laboratoires de recherche, des pôles de santé publique hospitalière à proximité et de nombreuses activités productives et de services et de PME-PMI innovantes donnent à notre territoire communal une valeur ajoutée. Ce sera notre rôle de conforter cette place, d'appuyer la vie étudiante, l'installation d'entreprises et le développement de l'emploi local. Les mobilités au service de ce développement seront au cœur de nos travaux. Mes chers collègues, en concluant cette intervention, je voudrais vous redire que nous sommes face à des réalisations importantes à court terme, certes, mais des enjeux que nous allons porter sur le long terme. C'est donc à une vision forte que nous sommes appelés pour préparer la ville aux besoins des générations à venir. C'est une perspective exaltante, c'est une perspective estimable, c'est une perspective de responsabilité que nous abordons avec conviction, vous l'avez dit, chère Karine, et avec précaution pour ne pas décevoir celles et ceux qui nous font confiance. Je conclurai, et ce n'est pas mon habitude, par l'évocation des sentiments qui m'animent à cet instant. Je me sens très honoré, fier de la mission que vous me confiez, empreint de gratitude et de mesure et de précaution tout à la fois. La charge est lourde, mais je la partage avec vous, avec l'équipe que nous formons, et surtout, elle est allégée par les encouragements de la population, le sourire des hommes et des femmes qui aiment notre ville comme nous l'aimons et qui aiment la vie qui va avec. J'accueille cette nouvelle investiture avec la même envie, le même désir de bien faire et la même passion pour Gradignan. Alors cette fois-ci, je conclus vraiment en vous disant, mes chers collègues, maintenant au travail. Je vous remercie.